Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, notable avancée et amendement en vue au projet de nouvelle constitution présenté à l'Assemblée nationale ce mercredi 5 octobre. Ce texte doit poser les fondements de la Troisième République. Une vache par foyer pauvre, à moins de 3 mois de cette date butoir. Ce programme lancé en 2006 au Rwanda a pour objectif de lutter contre la pauvreté et la malnutrition. Et puis, inauguration d'un train pour relier Addis Abeba à Djibouti ce mercredi. Après 4 ans de travaux, ce projet a pour ambition de désenclaver l'économie éthiopienne et favoriser les échanges avec son voisin djiboutien. Le projet de nouvelle constitution présenté ce mercredi au Parlement ivoirien a toutes les chances d'être adopté. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en effet soutenu par les partis au pouvoir à l'Assemblée nationale. Et si les députés saluent les avancées du projet, ils se réservent toutefois le droit de porter des amendements. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans la Troisième République est enfin officiel. C'est le chef de l'État Alassane Ouattara en personne qui l'a présenté aux députés. Ces derniers notent des avancées majeures dans le projet de nouvelle constitution. Il s'agit notamment de l'institution de la vice-présidence de la République qui règle les conflits de succession en cas de vacance du pouvoir. En Afrique, un peu partout, lorsque un président meurt ou qu'il y a vacance de pouvoir, voyez les tractations, voyez les émotions, voyez les querelles de personnes qui naissent de ce vide-là. À partir de l'institutionnalisation de la vice-présidence, on règle désormais ces conflits. Les députés rassurent également la population. Ils joueront effectivement leur rôle de représentants du peuple. Bien que favorables au projet pour la plupart, ils poseront les questions idoines et proposeront des amendements sur certaines dispositions du texte constitutionnel. J'ai dit les choses telles que je les ressens. On a parlé de l'âge limite de 75 ans. L'âge limite de 75 ans minimum, ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Moi, ça me gêne parce que l'homme s'épuise, l'homme s'use et si on doit aller au-delà de cet âge-là, il y a problème quelque part. Le projet de nouvelle constitution devrait être adopté par l'Assemblée nationale parce que la coalition au pouvoir dispose avec quelques indépendants de tous les sièges de députés. L'opposition politique n'est pas représentée au Parlement. Le référendum pour le vote de la nouvelle constitution est prévu pour fin octobre 2016. Le Rwanda s'était fixé en 2006 l'objectif de distribuer à 350 000 familles vulnérables des vaches de race améliorée à l'horizon 2017. Une décennie après, plusieurs irrégularités comme le détournement des bovins mettent à mal l'atteinte des objectifs à moins de 3 mois de la date butoir de cette politique. Olivier Diakotan, notre correspondant au Rwanda, est commenté par Deogracias Kwado. Cyprienne Komayombi est l'une des premières personnes bénéficiaires du programme Une vache par famille vulnérable au Girinka du secteur Gayonga à plus de 10 km de Kigali. Dans sa localité, 607 familles pauvres ont reçu à ce jour des vaches. Ce sexagénaire a pu léguer à d'autres personnes indigentes des bêtes selon l'esprit de cette politique. Mais cela n'a pas toujours été le cas pour tous les bénéficiaires. J'ai d'abord offert une vache à une famille pauvre pour respecter la vision du programme Girinka. Ensuite, j'en ai donné une à mon domestique et j'en ai offert 2 au berger de mon troupeau. Je connais néanmoins beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire comme moi, car ils n'ont pas su entretenir les vaches reçues. Outre cette difficulté, 614 personnes inéligibles à ce programme ont reçu des bêtes. 114 agriculteurs ont versé des pots de vin pour obtenir des vaches et 22 autorités locales sont en prison pour détournement de bêtes. La donation de vaches aux 100 000 dernières familles reste un réel défi à moins d'un trimestre de 2017. Le budget qui est destiné à ce programme dans le temps qui reste, si on renforce aussi la pratique de cuito là-dedans, ceux qui ont reçu de vaches et qui ont donné des progénitures, qu'ils donnent aux familles pauvres et voisines, je pense que ça peut couvrir ce retard, ça peut couvrir cette différence. Même si ça ne peut pas atteindre les 100%, mais ça peut même aller jusqu'à 70 à 80. Pour rappel, le programme Une vache par foyer pauvre a été introduit en 2006 au Rwanda pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition. 250 000 familles sur les 350 000 visées à l'horizon 2017 ont actuellement bénéficié de cette politique.
Au Tchad, alors même que le pays traverse des difficultés économiques, de lourdes condamnations financières viennent d'être énoncées à l'égard d'un consortium pétrolier ce mercredi 5 octobre, composé d'Esso, de Petronas et de Chevron. Il devra verser la somme de plus de 67 milliards d'euros au Trésor public. L'État tchadien leur reprocherait le non-paiement de leurs redevances. Et l'Éthiopie ouvre une nouvelle voie ferrée vers Djibouti. Le projet, d'une durée de 2 ans pour un coût de près de 4 milliards de dollars, a été financé à 70% par la banque chinoise Exim Bank. Un financement qui permettra d'améliorer les transports et les échanges commerciaux entre ces deux pays voisins. Birama Saounera et Corinne Kandem. L'Éthiopie a inauguré ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne, Addis Abeba, à Djibouti. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette nouvelle ligne qui fait 750 km de long permettra de désenclaver l'économie éthiopienne et fructifier les échanges avec ses voisins. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. China Railway Group et China Civil Engineering Construction Corporation sont les deux entreprises chinoises qui se sont partagées la construction de cette ligne. Toutefois, les autorités éthiopiennes garantissent que plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif : garantir progressivement leur autonomie dans la gestion des opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce train reliant Addis Abeba à Djibouti est la première étape d'un vaste réseau ferroviaire. En effet, l'Éthiopie entend construire 5000 km de voies ferrées d'ici 2020. Pour l'heure, la nouvelle ligne observera une période de test de 3 mois, durant laquelle le train ne transportera uniquement que des marchandises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.